Complètement convaincu que le PCI, le patrimoine culturel immatériel, si vous voulez, mais le noyau du patrimoine culturel immatériel peut très efficacement contribuer au développement durable. Parce qu'en fin de compte, le patrimoine culturel immatériel, c'est un dialogue ouvert avec l'environnement des sociétés locales afin d'expliquer l'univers et la nature. Dans ce cadre actuel, avec les menaces de changement climatique, de la perte de biodiversité, de tout, je crois que se demander sur le PCI et sa relation avec le développement, ce n'est pas un luxe. C'est plutôt une alternative et une solution viable. Et j'oserais dire qu'on a mal mis parfois dans notre tête le développement rural en termes que financiers. Chose qui vraiment arrivait à ses bouts. C'est plutôt développement social qui peut mener au développement économique. Et pour être plus concrète, je me tiens à dire que le patrimoine culturel immatériel offre une possibilité immense de combiner ce qu'on pourrait dire développement économique de petite échelle. J'ai dans la tête plutôt la gestion des eaux, la gestion des forêts, la gestion des matières premières, qui était vraiment d'une sagesse et d'une mesure vénérable dans les sociétés dites pré-industrielles, avant d'aboutir aux démesures des années 2000. Chose qui fait qu'il y a des populations énormes en risque d'exclusion de la nourriture, en risque d'exclusion de l'eau. La Convention est vraiment un instrument crucial juridique qui puisse, dans les cadres au niveau surtout international, mettre tous nos efforts ensemble afin de répondre aux questions. La Convention, donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle offre la possibilité de mieux encadrer et de dire, mais vous voyez, vous avez une richesse dans vos mains. Ne le méprisez pas. Ne l'estimez pas de moins efficace qu'un prêt près d'une banque. Vous avez la richesse dans vos mains. Et je vous rassure qu'en Europe du Sud-Est, actuellement, on a commencé énormément à bouger dans la direction du développement durable, mais ayant comme point de flèche le PCI. Parce qu'on a vu que c'est de là où on puisse trouver des solutions et des réponses. Je ne parle pas uniquement de Grèce, qui est vraiment peut-être l'incarnation de la crise actuellement, mais je parle aussi de possibilités de projets en commun, des projets de coopération entre les pays autrefois dits balkaniques, actuellement de l'Europe du Sud-Est, de projets d'échange.